Hey, salut tout le monde! C'est un vlog un peu particulier que je vous propose aujourd'hui, car pour la première fois, je vous embarque avec moi en vacances à la découverte de la capitale allemande. Au programme, de la lecture évidemment, des musées et les plus belles librairies berlinoises. Pour ce séjour, j'avais pris avec moi Amerikas de Ludovic Manchette et Christian Niemek, que je lis dans le cadre du prix roman de la presse pour lequel je suis jurée. Dès le premier jour, je suis entrée dans le vif du sujet avec la sublime librairie d'art du musée contemporain de Berlin, le Hamburger Bahnhof. Excusez mon accent. La boutique n'est pas très grande, mais elle est incroyablement fournie. Il y en a partout, du sol au plafond, et les livres font tous envie. Heureusement pour ma valise et malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, aucun ouvrage en français n'était disponible pour craquer. Et malgré des soldes sur certains titres en anglais, j'ai résisté. J'ai ensuite profité d'une visite au mémorial du mur de Berlin pour vous filmer sa librairie. On y trouve évidemment beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du mur, sur l'histoire de l'Allemagne et sur l'histoire de l'Europe de façon plus générale. Je n'ai rien acheté là non plus. Et pourtant, il y avait quelques livres en français, mais qui étaient plutôt des guides touristiques sur la ville de Berlin. Ce n'est pas ce que je recherchais, donc je suis ressortie les mains vides. Le lendemain, j'ai pris ma lecture en cours dans mon sac à main car nous avions un peu de transport à faire et j'en ai profité pour lire quelques minutes. Toujours accompagné de Ludovic Manchette et Christian Niemek avec Amerikas. Après un passage au célèbre centre commercial berlinois KaDeWe, que je vous recommande entre parenthèses, direction la Literatur Haus de Berlin, soit la maison de la littérature. L'endroit est magnifique, on peut y manger, on peut y prendre le café et il y a même une charmante librairie au sous-sol, je vous y emmène. La frustration de ne pas trouver de roman en français commençait à se faire ressentir. Je n'ai donc pas résisté à m'acheter un petit livre en allemand. Il faut dire que les collections et les éditions allemandes sont très travaillées. Certaines couvertures m'ont rappelé les romans qu'on peut trouver en Angleterre. J'ai donc décidé d'acheter le roman Charlotte de David Fuenkinos, un roman coup de cœur que j'ai lu plusieurs fois. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir l'édition allemande dans ma bibliothèque. La journée s'est poursuivie au château de Charlottenburg et dans son joli parc, l'endroit idéal pour bouquiner. Et elle s'est ensuite achevée par une petite gourmandise. Les livres étaient aussi au rendez-vous de notre troisième journée à Berlin. En se baladant, nous sommes tombés sur une bourse aux livres, pleine de caisses de livres d'occasion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu durant mon séjour. Les Allemands aiment lire et ça se ressent. En ce troisième jour, nous voulions visiter la Gemäldegalerie. Ce musée présente une des collections de peinture européennes les plus importantes du monde. Moi, j'y allais surtout pour l'exposition David Hockney, mais seuls 4 tableaux y étaient présentés. Je suis ressortie un petit peu déçue. La visite s'est donc terminée par un passage obligé à la librairie du musée pour finir sur une note positive.
J'ai été émerveillée par le nombre d'ouvrages de la collection 2.0 des éditions Taschen. Les albums dédiés aux peintres ne coûtent que 12 €. J'en ai une dizaine à la maison et j'en suis particulièrement fan. Et puis j'ai aussi repéré de jolis carnets de notes, mais je n'ai pas craqué ce jour-là. Affaire à suivre. Comme je vous le disais, on trouve beaucoup de ventes de livres d'occasion dans toute la ville et c'est naturellement que nous sommes tombés sur un nouvel étalage, le 4e jour sur l'île au musée. Cette île comporte les 5 musées principaux de Berlin, un pass est d'ailleurs proposé pour les visiter en une journée et une énorme boutique-librairie a été créée au milieu de tout ça. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques images des plus beaux musées visités. Et vous vous souvenez les carnets de notes? Je crois bien que j'ai fini par craquer dans cette petite librairie. Le 5e et dernier jour aura été sans aucun doute le plus beau de notre voyage. Étant très sensible aux impressionnistes, la visite de la Alte National Gallery m'a beaucoup marquée. Ce musée consacré à l'art allemand du 19e siècle et aux impressionnistes français, une véritable merveille. Et en ce moment est présentée une superbe exposition dédiée à Paul Gauguin. C'était un petit peu la cerise sur le gâteau. En sortant de là, juste en face du musée, nous avons découvert une énorme librairie de beaux livres. Impossible pour moi de ne pas y entrer. Je ne retrouve malheureusement pas le nom de cette jolie boutique, mais vous ne pouvez pas la louper si vous faites l'île au musée. Photographie, mode, peinture, art, architecture ou encore religion, les milliers d'ouvrages vendus sont impressionnants. Et après avoir été recalé au Centre Grimm, la bibliothèque la plus grande de Berlin, faute de masque FFP2, les vacances se sont terminées dans une dernière librairie de livres anciens et le célèbre chocolatier Rausch pour quelques souvenirs gustatifs. Il était ensuite temps pour nous de rentrer sur Paris. Le vol retour a été accompagné du roman de Delphine Sada, Celle qui criait au loup, un autre titre sélectionné pour le prix roman de la presse, dont le lauréat sera annoncé le 10 mai prochain. Si ce voyage berlinois vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao!